Bonjour et bon retour sur ma chaîne YouTube Capitunius. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec toi sur les avancées technologiques de l'IA CapGPT. Nous allons notamment aborder les points sur ses nouveautés, ses statistiques et aussi son plan pour le futur. J'aimerais bien sûr échanger toutes ces informations avec toi dans la plus grande transparence pour te permettre à toi aussi de pouvoir apporter ta contribution dans l'évolution de cette application d'IA. Alors, n'hésite pas d'ajouter toutes tes remarques en commentaire car je vais lire tous les commentaires. Moi, c'est Donald Capio, cofondateur de CapGPT. Sans plus tarder, commençons d'abord avec les nouveautés de l'application CapGPT. Nous avons déployé une nouvelle version de CapGPT, la version 1.1, disponible à la fois sur les Android et sur les iPhones. Donc, tous ceux qui avaient déjà l'application, vous pouvez update l'application à la nouvelle version. Et ceux qui n'avaient pas encore installé, vous pouvez directement rechercher CapGPT, que ce soit sur iPhone ou sur Android, et vous pourriez télécharger la nouvelle application. Alors, là, nous avons ajouté beaucoup de modifications, nous avons update beaucoup de changements, nous avons notamment amélioré la performance et la rapidité de l'application et nous avons aussi ajouté les push notifications pour pouvoir échanger avec vous en temps réel. Donc, l'application est une fois de plus performante et plus puissante. Passons maintenant au deuxième update. Nous avons introduit Capi S-Crème. C'est l'une de mes plus grandes fiertés aujourd'hui. Donc, Capi S-Crème, c'est un autre modèle un peu spécial car il n'est pas comme tous les autres modèles standards. Donc, voyons voir qu'est-ce que Capi S-Crème a de si spécial. De un, les informations de Capi S-Crème sont actuelles. Donc, les anciens modèles avaient ces difficultés-là qui sont limitées 2021 ou 2022 pour la plupart, alors que KPSCREAM te permet d'avoir des informations en temps réel. Par exemple, j'ai posé la question, qui est le président du Sénégal? Et actuellement, le président actuel du Sénégal, c'est Bassirou Diomaye. Il nous donne assez d'informations sur le nouveau président, ce qui est presque impossible avec un modèle standard comme le GPT 3.5 ou le GPT 4. Il ne peut pas le faire. Ce n'est pas de sa faute, il a été conçu comme ça. C'est un modèle, il a été préconçu. OK. Ensuite, KPSCREAM te donne aussi la source des informations. Ça, c'était un problème avec le GPT 3.5 ou le GPT 4 où tu n'as pas la source de tes informations, tu ne sais pas d'où vient l'information. CapGPT t'ajoute clairement à la fin du texte le lien de l'information où il a pris ses sources. Nouvelle update, surtout sur KPSCREAM, il te permet d'avoir des updates automatiques. Donc, tu n'as pas besoin d'installer une nouvelle version pour pouvoir profiter de KPSCREAM. Tu as directement les updates automatiques, tu n'as besoin de rien faire. KPSCREAM se rassure toujours d'avoir les informations les plus actuelles. Et enfin, KPSCREAM est plus puissant que les modèles standards tels que GPT-3.5 et GPT-4. Alors, passons à la prochaine nouveauté, c'est le streaming. Comme tu peux voir là, je vais poser une question à ChatGPT et je vais notamment lui demander, explique-moi en détail comment apprendre Python. Et là, je pose ma question, j'envoie ma question. Tu peux voir, de manière instantanée, l'application arrive à me répondre directement. La même seconde, j'ai directement la réponse. Je n'ai plus besoin d'attendre 5 minutes, 1 minute ou 3 minutes. Non. La même seconde, j'ai directement la réponse. C'est ça qu'on appelle en anglais du screaming. Donc, c'est ce qui signifie en français des réponses instantanées et en temps réel. Ensuite, passons maintenant à la prochaine branche, les statistiques de KPGPT. Comme je t'ai dit, j'aimerais rester avec toi dans la plus grande transparence. Donc, on va échanger sur les statistiques de KPGPT. Nous avons actuellement plus de 20 000 utilisateurs. Comme tu peux voir là, c'est environ 22 000 utilisateurs qui utilisent l'application chaque jour. Et nous recevons près de
24 000 requêtes par jour, c'est-à-dire 24 000 demandes, 24 000 personnes qui posent au chat des questions. Et chaque seconde, nous avons près de 98 utilisateurs qui utilisent l'application au moment-là en temps simultané. Donc, 98 personnes qui utilisent l'application en parallèle. Et l'application échange avec 98 personnes en temps réel. Et enfin, nous avons environ 2 gigas de données qui sont échangées avec l'application CapGPT. Je trouve cela assez satisfaisant, mais bien sûr, c'est pas suffisant. J'aimerais qu'on puisse atteindre la barre des 100 000 utilisateurs, mais on en reparlera de cela dans la partie du plan futur. Alors, passons maintenant aux statistiques de téléchargement sur Android et sur iOS. Alors, les utilisateurs de iOS ou de iPhone on a environ 1000 téléchargements. Donc, 1000 personnes utilisent CapGPT directement sur leur application iPhone. Et sur Android, nous avons environ 4300 téléchargements. Donc, 4000 personnes qui utilisent l'application activement sur Android. Et cela aussi, on aimerait booster ça. C'est pour ça que je partage ces informations avec toi pour que tu puisses nous aider. Car la prochaine vidéo, je viens avec de plus grands chiffres. Donc, c'est pas mal pour un départ, mais il nous faut encore plus. Donc, ça c'était sur les statistiques. Abordons maintenant les plans du futur de CapGPT. Alors, tout d'abord, nous aimerions avoir de nouvelles fonctionnalités d'IA qu'on va ajouter dans notre application CapGPT. Nous aimerions que l'application soit plus fluide, plus rapide, un peu comme un WhatsApp, et aussi plus performante. Nous aimerons aussi ajouter d'IA multimodal, c'est-à-dire des échanges d'audio, des générations d'images et de vidéos. Ça, c'est notre plan futur et je suis sûr que nous y arriverons. Enfin, que ce soit une AGI. Je ne sais pas si tu connais ce mot, AGI, Artificial General Intelligence. Donc, c'est le but avec CapGPT et pourquoi pas, on y arrivera, j'en suis sûr. Aussi, nous avons pour objectif d'apporter de nouvelles innovations à l'application, donc de nouvelles parties, de nouvelles branches qui vont permettre une utilisation plus fluide de CapGPT. On y arrivera. Comme je t'en ai parlé précédemment, nous aimerions avoir près de plus de 100 000 utilisateurs sur notre application et plus de 20 000 téléchargements sur Android. Actuellement, nous sommes à 4 300 téléchargements et c'est mon plus grand rêve que nous atteignions la barre des 20 000 téléchargements sur Android. Et sur iPhone, il n'y a pas assez d'utilisateurs sur iPhone. C'est la raison pour laquelle je suis un peu moins enthousiaste et j'aimerais que nous atteignions les 10 000 téléchargements sur iPhone. Et enfin, j'aimerais que l'IA CapGPT, notre IA, soit une IA de référence en Afrique et dans le monde. Alors, j'espère vraiment que tu vas m'aider, tu vas nous aider quand je suis passé dans le projet à atteindre ces objectifs-là. Donc, n'hésite pas de partager la vidéo autour de toi avec tes amis. Porte-toi surtout bien et surtout, n'hésite pas de nous laisser en commentaire tes remarques, tes avis, tes propositions d'amélioration. Tout, tu es la bienvenue à laisser un commentaire. Porte-toi bien et bye bye.